On sait que la croyance selon laquelle l'intelligence serait fixe, et c'est une croyance fausse. En fait, tous les travaux sur la plasticité cérébrale montrent qu'en fait, qu'on peut développer nos capacités dans certains domaines avec le travail, avec l'effort et avec le temps. Bonjour, je m'appelle Sébastien Goudot, je suis maître de conférence en psychologie sociale à l'université Paris-Descartes. Après avoir été 6 ans professeur des écoles, je me suis lancé dans la recherche pour essayer de comprendre quelles sont les situations qui peuvent, dans les salles de classe au quotidien, construire de l'inégalité malgré la volonté des enseignants de lutter contre ce déterminisme social. Alors, il existe deux formes de croyances autour de l'intelligence. La première, c'est une conception qu'on appelle fixe de l'intelligence, qui consiste à penser que l'intelligence, les capacités intellectuelles, en fait, sont une quantité fixe qui ne bouge pas et qui est déterminée à la naissance. Il existe une autre type de croyance de l'intelligence qui est ce qu'on appelle la théorie malléable ou la théorie incrémentielle de l'intelligence, qui consiste à penser que l'intelligence est comme un muscle, c'est quelque chose en fait qui peut se développer, qui peut se travailler et qui peut augmenter avec l'effort tout au long de la vie. En fait, avec les connaissances scientifiques actuelles qu'on a aujourd'hui, on sait que la croyance selon laquelle l'intelligence serait fixe, et c'est une croyance fausse. En fait, tous les travaux sur la plasticité cérébrale montrent qu'en fait, qu'on peut développer nos capacités dans certains domaines avec le travail, avec l'effort et avec le temps. Ces deux types de croyances, on peut les entrevoir à travers les discours des élèves, les discours des enseignants, mais également des parents. Par exemple, quand un élève dit de lui-même qu'il n'est pas doué pour les maths, bien ça reflète une conception fixe de l'intelligence, puisqu'il y a cette idée que finalement être bon en maths, ça nécessite une certaine quantité d'intelligence que l'élève n'aurait pas. Ces croyances, elles peuvent s'illustrer aussi à travers les feedbacks que les enseignants, que les adultes vont renvoyer aux élèves. Le fait de dire, par exemple, quand un élève va prendre la parole et qu'on va dire de lui « Oh là là, il est brillant », quand on dit quelque chose, il comprend tout de suite, ça s'illumine, ça s'allume, il n'y a pas besoin de lui répéter 50 fois. Bah ça, c'est des discours qui reflètent finalement une conception fixe de l'intelligence, avec cette idée que voilà, il y aurait des élèves qui posséderaient davantage cette qualité que les autres. Ou inversement, des discours plutôt négatifs qui sont moins socialement désirables, mais quand on va dire d'un élève, voilà, lui, il lui manque quelque chose pour comprendre, ou il n'a pas tout ce qu'il faut pour comprendre, eh bien ça relève aussi d'une conception fixe de l'intelligence, avec cette idée que pour cet élève, il lui manque effectivement des capacités pour bien comprendre ou pour bien réussir les tâches qu'il a à faire. Alors ces deux croyances autour de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle aussi ces deux théories naïves de l'intelligence, en fait elles vont être associées avec des formes de motivation différentes, et elles vont être associées aussi avec des réactions face à la difficulté et des performances qui sont différentes. Par exemple, les élèves qui vont avoir une théorie plutôt fixe de l'intelligence, eh bien, ils vont être surtout motivés pour faire preuve de leurs compétences, faire preuve de l'intelligence aux autres. Donc ils vont, quand ils réalisent une tâche, ils vont chercher à montrer qu'ils sont bons, ils vont chercher à montrer qu'ils sont intelligents aux yeux des autres, et donc pour ça, eh bien, ils vont essayer d'avoir la meilleure performance possible, ils vont essayer de faire mieux que les autres, et tout du moins, s'ils ne sont pas très compétents dans un domaine, leur but va être surtout de ne pas paraître en fait moins intelligent. Et donc ça va donner lieu à des comportements, par exemple, ça va favoriser les comportements de triche, ça va favoriser l'apprentissage superficiel. Quand ils vont avoir le choix entre différentes tâches, eh bien, ces élèves vont plutôt avoir tendance à choisir ce qui est facile, vont avoir tendance à éviter ce qui est difficile, puisque ce qui est important pour eux, c'est de montrer qu'ils sont intelligents. Contrairement aux élèves qui ont une théorie plutôt fixe de l'intelligence, les élèves qui ont une théorie plutôt malléable, eux, vont moins être préoccupés par le fait de paraître intelligents, et ce qu'ils vont chercher davantage, c'est de progresser. C'est de développer des compétences dans un domaine, dans des domaines nouveaux, et donc ils vont moins être susceptibles que les autres de tricher, d'apprendre superficiellement. Ils vont davantage chercher à développer leurs compétences en s'engageant dans des tâches plus difficiles, en persévérant. Le fait d'avoir une théorie fixe, en fait, quand on réussit, c'est plutôt positif dans le sens où je réussis une tâche, j'ai l'impression d'être intelligent, les autres me perçoivent comme étant intelligent, et bien ça va gonfler l'estime de soi, le sentiment d'auto-efficacité, et ça va me motiver en fait pour réussir.
Par contre, quand je suis en difficulté, le fait d'avoir une théorie fixe de l'intelligence, ça va avoir des conséquences négatives puisque je vais avoir l'impression d'être moins intelligent que les autres. Et le fait de se sentir moins intelligent, le fait de se sentir incompétent, ça a des conséquences négatives. Il y a tout un tas de travaux en psychologie qui montrent que quand je me sens pas intelligent, quand je me sens moins intelligent que les autres, je vais ressentir du stress, je vais ressentir des émotions négatives et que ça, en fait, c'est coûteux pour les ressources cognitives. Et donc, j'ai une partie de mes ressources cognitives, de mes ressources attentionnelles qui va pas être dédiée à la tâche, qui va être dédiée à la gestion de cette menace. Et ça va m'empêcher en fait de réussir bien la tâche. Alors il est possible de changer les croyances sur l'intelligence. Il y a des recherches qui ont montré qu'il était possible de modifier ces croyances en expliquant à des élèves, à des étudiants, que l'intelligence est quelque chose de malléable, qui peut se changer, qui peut évoluer tout au long de la vie, en expliquant par exemple des choses autour de la plasticité cérébrale, que lorsqu'on apprend quelque chose, notre cerveau se modifie, notre cerveau change en fonction des différents apprentissages. En fait, le langage, le vocabulaire, les feedbacks qu'ils vont recevoir au quotidien, que ce soit les enseignants, mais que ce soit aussi les parents à la maison, effectivement, quand on a le fait d'avoir des feedbacks positifs face à la difficulté, ça permet d'induire une croyance plus malléable des capacités. Il y a des travaux récents qui montrent que même en fait, au-delà des discours, au-delà des feedbacks, en fait, il y a comment l'adulte lui-même fait face à la difficulté. Et il y a des travaux qui montrent que un adulte qui a un discours qui induit une conception malléable, mais qui lui-même en fait réagit très mal face à la difficulté, ça n'a pas trop d'effet. En revanche, un adulte qui lui-même va réagir positivement face à la difficulté en gardant son calme, en réexpliquant ou en persévérant, ça va contribuer aussi à induire une conception malléable chez les élèves. Contrôler les réactions qu'on va avoir, contrôler les feedbacks qu'on va avoir face à ça, c'est quelque chose qui est loin d'être évident et qui demande, encore une fois, sans doute déjà une prise de conscience, mais aussi de l'entraînement, de la formation. Et même ça ne nous met pas à l'abri d'avoir des réactions qui peuvent véhiculer ces conceptions-là.